Je révise la colonisation. La véritable période de colonisation a débuté au XVe et au XVIe siècle par les voyages de grandes découvertes. Ces grandes explorations ont permis de découvrir de nouveaux continents, comme l'Amérique par exemple avec Christophe Colomb, ou de faire le tour du monde, comme Magellan. Les grandes puissances européennes se partagent le monde. Le Portugal, l'Espagne, la France et l'Angleterre fondent des colonies. Les colonies sont des territoires exploités et dirigés par un autre pays. Ces grandes puissances colonisatrices s'appellent des métropoles. La métropole est la puissance qui a fondé la colonie. Les colonies d'Amérique seront les premières à obtenir leur indépendance avec la création par exemple des États-Unis. Au XIXe siècle, la colonisation reprend. En Asie par exemple, où il n'y avait que des comptoirs, mais également en Afrique. Les Européens se partagent ce continent encore inexploré. Les deux principales puissances présentes sont les Anglais et les Français. Les Français possèdent un grand territoire en Afrique, l'Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française, mais aussi l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, Madagascar. Au début du XXe siècle, le monde est presque entièrement exploré. Au XXe siècle, les principales puissances coloniales sont les Anglais et les Français, qui sont présents essentiellement en Afrique et en Asie. Après la Seconde Guerre mondiale, un mouvement inverse va s'enclencher. Ça va être l'objet de notre cours suivant sur la décolonisation. Il s'agit du processus qui permet à une colonie de devenir un État indépendant. Cette décolonisation est soit négociée, soit violente.